Chodesh Tov, Chodesh Iyar. Donc Chodesh Iyar, c'est le deuxième mois de l'année. On sait que Chodesh Iyar, en vérité, il a une ségoula ce mois pour la Refoua Shelema. Pourquoi il s'appelle Iyar? Ils disent les Mekoubalim, parce que Iyar c'est Raché Tevot, Ani Hashem Rofecha. Donc Bezrat Hashem, c'est normalement un mois où voilà, Bezrat Hashem, il y aura une grande Refoua Shelema dans le monde. Mais Rabotai, malgré tout, ça contredit quand même le fait qu'on sait que pendant cette période, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Ils sont morts pendant cette période avec une magéfa, il y avait une épidémie. Et donc, comment c'est possible? Je demande à mes frères si c'est Ani Hashem Rofecha que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette période. Alors, l'idée c'est comme ça. Il y a marqué que, pourquoi ils sont morts? Hachelot dans Agou Kavod c'est basé. Parce qu'ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas donnés du Kavod l'un à l'autre. L'eau dans Agou Kavod c'est basé. Alors, la Gemara elle explique qu'en réalité, pourquoi ils ne se sont pas donnés du Kavod c'est basé? Pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'on va recevoir la Torah. Et quand on a reçu la Torah, il y a marqué Keish Echad Belev Echad. Quand on a reçu la Torah, on a reçu ça comme une seule personne. Ça veut dire que l'homme Israël il arrivait à un niveau d'ardout tellement grand qu'il était comme Ish Echad Belev Echad. Keish Echad. Vayachan Israël. Vayachan Israël. Israël assiégé. Il n'y a pas marqué Vayachanou Ben Israël. Vaïchan Israël, ça veut dire que juste avant de recevoir la Torah, ils étaient Béhardout. Si quelqu'un il n'est pas Béhardout, si le Ham Israël n'est pas Béhardout, on ne peut pas recevoir la Torah, la reine. C'est pour cela que pendant la période du Romer, il faut savoir qu'il y a une grande midatadine, une grande rigueur, et donc il faut beaucoup travailler sur la hardout. S'il y a la hardout, alors il y a la refoua. Mais s'il n'y a pas, d'ailleurs le problème d'une maladie c'est quoi? C'est quand il y a un problème de hardout dans le corps. C'est quand les cellules elles commencent à ne plus se calculer, quand il y a un vrai problème d'hardout dans le corps, c'est là où commence la maladie en réalité. Donc, il faut savoir que c'est une période qui est Mesougal la Refoua, c'est vrai, mais il faut faire un travail spirituel de hardout dans le Ham Israël. Maintenant, les commentateurs ils posent la question très connue. Comment c'est possible que les Talmidim de Rabbi Akiva, on sait que lui, son cheval de bataille, son effigie, c'était quoi? Ve'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol batora. C'est le principe le plus grand dans la Torah. Bien sûr, c'est pas Rabbi Akiva qui a dit il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils pensent que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. C'est marqué dans la Torah. C'est Rabbi Akiva, il disait ça, c'est Klal Gadol Batorah. C'est le principal. Ça veut dire, c'est pas le principal. Les mitzvot avec Akadosh Baruch Hu, elles sont bien sûr aussi importantes, même plus. Mais l'idée, c'est que si quelqu'un, il a compris, alors il a compris la base de la Torah. La Torah, les banouilles, elle est construite sur ça. Alors comment c'est possible que ces élèves, ces 24 000 élèves, qui eux étaient les élèves de Rabbi Akiva, et c'était censé représenter leur maître, comment c'est possible que eux, Bémet, ils n'ont pas été Noé, Kavod, Zébazé? Il y a plusieurs explications, il y en a plein. Il y en a Alpi Kabbalah, Bezrat Hashem, peut-être Shabbat, on en parlera si Dieu veut. Alpi Pshat, en tout cas, le Pshat qui m'a paru le plus. Il y a énormément de Pshatim. Le Pshat qui m'a paru le plus, on va dire, qui rentre plus dans les mots, on va dire, c'est que l'idée, c'est Lo Noagu Kavod, Zébazé. Il faut savoir que le Rambam, il dit. Et le Metzillat Esharim, il dit aussi que si on veut faire du mal à son prochain, vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous voulez lui donner du poison, faites-lui du kavod. Vous lui faites du kavod, il n'y a pas un poison plus grand. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Atahava, vers kavod, vers kina, motzi et adam et naolam. On dit dans Pirkei Avot, ce qui fait sortir l'homme de ce monde, c'est le kavod. Quand on fait du kavod à une personne, il dit le Metzillat Esharim, c'est comme tu lui donnes du poison, chaz v'shalom. C'est très grave le kavod, parce que la personne après, il s'imagine qu'il est bien, il oublie tous ses défauts, et il se concentre malheureusement on va dire, sur ce que les gens disent, et donc il vit par rapport aux autres, et donc il n'est plus dans son monde vraiment, et il oublie son avodat Hashem. Alors les Talmidim de Rabbi Akiva, au contraire, tellement ils s'aimaient les uns les autres, qu'ils ne voulaient pas se faire du kavod. Lo noagu kavod zébazé, parce qu'ils s'aimaient bien, donc ils se sont dit on s'aime tellement, qu'on on va pas être dans les kavod zébazé. Le problème c'est quoi? Deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a Maritaïn. Les gens, ils voient ça, ils disent, ah, t'as vu, les rabbinim, ils se respectent pas entre eux. Vous avez vu? Un élève de Rabbi Akiva, il rentre à la synagogue, personne ne se lève. Ils se lèvent pas devant eux, ils se font pas du kavod. Alors, normalement, ils devraient se faire du kavod. Il y a un problème de Maritaïn. Mais deuxième problème le plus grave, et ça, c'est Bémet Rav Israël Misalanter, c'est ce qu'il dit. Ça, c'était aussi le cheval de bataille de Rav Israël Misalanter. Rav Israël Misalanter, il dit, malheureusement, nous, à la synagogue, on a l'habitude de s'occuper du Olam Haba de notre prochain. C'est bien. On va voir, est-ce qu'il a trop de kavod, trop de gava? Mais il dit, il faut t'occuper du Olam Hazé, ton prochain. Le Olam Hazé de ton prochain, c'est ça ton Olam Haba. Ça veut dire que, bah oui, fais-lui du kavod. Après, lui, comment il va gérer ce kavod, c'est son problème. Mais toi, tu dois veiller que la personne se sente bien. Au lieu de regarder le problème on va dire, de son problème spirituel, regarde d'abord son problème matériel. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va dans sa vie? Est-ce qu'il s'en sort financièrement? Ça,
Ça, c'est la base de la Torah, c'est Ve'afta l'Erecha kamocha. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont voulu pousser plus loin. Ils se sont dit, mais il faut aussi s'occuper de la rouhaniout de l'autre. Et bien sûr, c'est important. Mais il ne faut pas oublier d'abord sa gashmiout. Il faut que la personne se sente bien. Faire du kavod à une personne, c'est aussi un côté positif. On l'encourage. La personne va aussi se concentrer sur ses points, sur ses qualités. Et ça, c'est important. Quand je fais du kavod à quelqu'un, quand j'ai dit kavod, c'est milachon kaved, koved. Je lui donne, koved, c'est lourd, c'est un poids. Je lui donne un poids. Mais quand je donne du poids à une personne, la personne, ça lui donne envie aussi d'exister. Et donc ça, c'était l'erreur des Talmidim de Rabbi Akiva. L'erreur des Talmidim de Rabbi Akiva, c'est qu'il faut penser aussi au olamazé de l'autre. Et quand tu lui donnes son olamazé, tu lui donnes sa place, tu lui donnes son poids, alors la personne, elle peut au contraire, elle peut aller plus loin, elle peut s'exprimer, elle peut se développer, elle peut s'épanouir. Donc Hachem Ezakenu Bezrat Hachem, pendant cette période, de travailler beaucoup sur Ve'afta l'Erecha kamocha, pour qu'on arrive à Shavuot, et Bezrat Hachem, ce mois-là, il se transforme en mois à Ani Hachem Rofera.